Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 29 juin, il est 11h30 et ma journée a déjà commencé depuis un petit moment puisque hier soir la petite s'est couchée vers 20h. Donc voilà, ça faisait quelques jours qu'elle s'était pas couchée aussitôt, ce qui m'a permis de manger plus tôt et de faire deux trois trucs sur l'ordi hier soir. D'ailleurs j'ai posté la vidéo parution livresque ce matin, donc pour vous, bah, je sais pas quand est-ce que je posterai ce vlog, mais ça fera sûrement quelques jours. Voilà, j'avais sélectionné quelques livres, c'est vrai qu'il n'y en a pas autant que les autres mois, mais bon, j'ai sélectionné 4-5 livres je crois, et bon, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Et elle s'est réveillée à 6h du matin, ce qui nous fait une nuit de au moins 10 heures. Elle a tété, elle s'est recouchée au moins pendant 1 heure, donc même si je me suis couchée à 22h30, j'ai quand même fait une très bonne nuit. Et ce matin, le fait qu'on se lève tôt et qu'il fasse pas beau, pour une fois, pas beau et frais, ça fait du bien, ça change. C'est rare que je m'extasie devant le mauvais temps, mais bon. Il faisait tellement chaud ces derniers jours que ça fait vraiment du bien. Donc ce matin, j'ai eu le temps de faire mon ménage, un peu de sport. Je suis passée à la semaine 2 sur Doctissimo Maman parce que voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus poussif. Et le dernier exercice où il faut prendre des poids, donc moi j'ai pris 2 bouteilles de 1 litre, m'a juste tué le dos, les bras, j'en pouvais plus, donc j'espère que je vais quand même pouvoir porter la petite demain, que j'aurai pas trop de courbatures. Et je vais essayer de faire cette semaine 2 au moins jusqu'à la fin de la semaine. Si j'ai pas, si je la fais moins de 2 fois, je pense que je continuerai un petit peu la semaine prochaine. Enfin voilà, je verrai en fonction. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal hein, cette playlist de différentes vidéos de reprise du sport parce que ça monte en intensité mais ça reprend des exercices qu'on a vus sur la première semaine en étant un petit peu plus dur, donc on n'est pas complètement perdu non plus. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu mon organisation de ma table allongée et de mes rangements, même si je pense que je peux faire mieux. Et voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner parce que je change assez souvent parce que je sais jamais exactement comment m'organiser. Donc, ici dans la chambre, on a hop là, la table allongée. Je vais ça sera plus simple dans ce sens-là. Donc voilà, on a un meuble avec la petite table allongée, le petit matelas. Je l'aime beaucoup parce que avec les boudins sur le côté, ça évite qu'elle se tape sur les trucs en dur. En plus, je pense, voilà, quand elle bougera beaucoup plus, on peut refermer ça, hop, pour l'attacher. Bon, c'est vrai que là, on l'attache vraiment très rarement. On reste à côté d'elle, hein, ça suffit. Elle ne bouge pas au point de non plus sortir de la table allongée, et ça vient avec, donc là il y a des petites boules en dessous. C'est vrai qu'il faut quand même souvent les réaplatir parce que sinon ça prend vite sa forme. Et là on a un scratch avec cette serviette là pour la laver, et j'en ai 2 autres qui sont pas scratchées hein, mais je tourne en fait sur 3 serviettes parce que les petits accidents sur la serviette ne sont pas rares au moment où on enlève la couche. Des fois elle nous fait un petit popo ou un petit pipi. Là en bas, là au fond c'est en fait mince, on nous a acheté un mobile musical et comme pour le moment elle n'a pas de lit, je peux pas l'installer, donc on prend juste la musique et on lui met un petit peu pendant qu'on la change, elle aime bien. Ensuite donc sur le côté ici j'ai une petite panière avec des lingettes lavables qu'on utilise surtout pour mettre sous ses petites fesses parce qu'elles sont un petit peu rêches, donc pour sa peau c'est pas super. Mais c'est pas mal pour mettre sur ses fesses ou si jamais elle régurgite un petit peu, on les utilise. Ici j'ai un gel désinfectant pour les mains si vraiment on n'a pas eu le temps d'aller se laver les mains avant de la prendre parce que par exemple elle a vomi et qu'on veut se désinfecter les mains, je trouve que c'est pas mal. Ici on a du coton qu'on utilise pour faire ses soins du nez et des yeux. Le gel lavant, enfin l'eau nettoyante Mustela. J'utilise surtout pour la bouche et pour ses petites mains. Et le liniment Léo Calcaire de la marque Cooper. Dans celui-là, il n'y en a presque plus d'ailleurs. Ensuite, j'ai le petit thermomètre Aubert, une petite brosse. Voilà. Et voilà tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc là, c'est le liniment en plus. Ici, bah là, j'avais posé sur le côté le lait solaire pour si jamais j'avais besoin de le mettre. C'est vrai qu'en ce moment on met. Et à côté, j'ai le Bepanthen Protect parce qu'elle avait eu des petites fesses rouges il y a peu. Et voilà, là-dedans, dans le petit pot que j'ai fait en crochet, je mets les carrés de coton. Donc nous, on prend des Coto Place, je crois que c'est ça, la marque. Hop.
je vais y arriver. Donc Cotopad, voilà. Il y a des grands sacs comme ça, donc moi je les vide au fur et à mesure un petit peu là-dedans. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de place, donc j'ai pas tous mes produits à côté de moi, j'ai pas... Des fois j'aimerais bien avoir un petit sac de linge sale pour pouvoir mettre tout de suite le linge sale. Là pour le moment il est au bord des escaliers. Et c'est pour ça que voilà, par exemple ici j'ai mis les chaussettes, je suis pas encore allée les mettre dans le petit pochon de linge sale. Et peut-être que j'aimerais bien avoir un petit peu plus de produits ici pour éviter de les avoir là. Parce que du coup dans le premier tiroir j'ai mis un petit peu tous nos produits avec les langes. Ici j'ai mon thermomètre dans l'oreille Braun, de la marque Braun, avec les petites capsules à mettre en fait pour qu'il reste toujours bien propre. On change les capsules à chaque fois. Je l'aime bien parce que quand j'ai mesuré par les fesses et par les oreilles, souvent il est quasiment à la même température. Donc c'est si vraiment on n'a pas envie d'enlever la couche ou on veut juste vérifier, je prends celui-là. Par contre après si on veut vraiment être sur sa température, on fait quand même avec les fesses. Ici j'ai des petites sucettes que de toute façon elle ne veut pas. Ça je l'avais eu dans un magazine, c'est pour mesurer la taille des pieds. C'est vrai que pour le moment j'ai mis là. Un autre petit biberon, normalement c'était pour donner les médicaments, mais de toute façon pour le moment elle n'en veut pas. Là-bas de l'éosine, enfin voilà, j'ai plusieurs produits d'ailleurs qui se pètent un petit peu la gueule. J'ai une petite trousse avec qu'on a eu pour son anniversaire, c'était une trousse Aubert. Donc voilà, on a les petits trucs pour les dents, pour couper ses ongles, etc. Là-bas le mouche bébé. Enfin, là c'est un peu le gros bordel et j'aimerais bien réarranger ça un petit peu mieux. Ou carrément enlever d'ici et pouvoir mettre tous les produits autour de la table à ranger. C'est vrai que pour le moment on n'a pas énormément de rangement. Et ensuite là j'ai tous ces vêtements que je peux lui mettre pour le moment. Donc des pyjamas plutôt coton, les pyjamas un peu plus velours si jamais il fait froid. Là-bas j'ai tous ces bodys à manches courtes ou débardeurs, bodys à manches longues d'ailleurs, qui sont de taille 1 mois 54 cm, sachant que maintenant elle fait 57, donc il commence à être petit. Ici j'ai les petites vestes s'il y a besoin. Là c'est toutes les petites robes, petits hauts qu'elle peut mettre en ce moment. Ici c'est plus du 3 mois, donc c'est ce qui est encore un petit peu grand mais que je vais pas tarder à pouvoir lui mettre, donc je préfère les garder à portée de main. Et là tous ces petits pantalons, donc ça fait quelque chose d'assez rempli, mais si je les mets ailleurs le problème c'est que je ne les mettrai pas parce que je ne penserai pas forcément à aller les chercher avant. Et enfin tout en bas j'ai les serviettes de rechange pour la table à langer. Ici tous les petits chaussettes, chaussons, les petits bavoirs, et là ce sont les alaises et les draps pour sa nacelle. Si, hop là, on a besoin de les changer. Et ensuite, dans cette armoire, j'ai un peu plus de place, mais tout n'est pas encore rempli. Donc là, j'ai juste une petite boîte que je trouve super belle. Je vais encore trouver où est-ce que j'allais la mettre. Ici, j'ai un petit peu tout ce qui est petits chaussons, j'ai encore des bonnets, voilà, c'est un petit peu le bordel. Tiens, une paire de chaussettes qui devrait aller là-bas. Et ça aussi. Mince. Hop là. Je vais y arriver. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui est petits chaussons. C'est vrai que pour le moment, on lui en a pas trop mis. Parce que de toute façon, elle les enlève assez rapidement. Je vais enlever ça. Ensuite, dans le deuxième tiroir, j'ai un peu tous les vêtements qu'elle ne peut pas encore mettre. Donc c'est du 6 mois, pour certains peut-être du 1 an. Et il faudra que je refasse le tri un petit peu après, voilà, 6 mois. Je pense pouvoir lui mettre cet été parce qu'on a eu pas mal de petites robes aussi. De 6 mois, je pense que vers août ou septembre, il y en a qui pourraient un petit peu lui aller. Surtout que souvent maintenant il fait chaud jusqu'à même octobre. Et là c'était des petites vestes qui avaient été tricotées que j'avais récupérées. C'était les choses que mes cousines ou mes frères et sœurs et moi on nous avait mis. Je fais tout tomber. Ici j'ai mis tout ce qui était nid d'ange et gigoteuse. Et ensuite je crois que c'est un peu le bordel. Donc là on a le mobile musical dont on a pris, le truc qui fait de la musique. Ici j'ai d'autres vêtements que j'ai pas encore lavés et qui sont plus du 6 mois,
il faudra que je lave et que je range, mais j'avais plus trop de place au-dessus. Et là, bah, y a un petit chapeau qu'on m'a offert, mais c'est vrai que comme elle est bébé encore, tant qu'elle ne marche pas, bah, on peut pas lui mettre parce que bah, elle a toujours la tête posée contre quelque chose et que ça va abîmer le chapeau. Et là, des petits cintres que je garde en fait à chaque fois parce que ça peut servir pour étendre le linge ou pour étendre le linge ou après si jamais on a une penderie. Voilà, j'espère que cette tour la chambre vous aura plu. Au niveau des vêtements, voilà, c'est vrai que j'en ai qui sont dans cette commode là de 6 mois, mais une fois que bah, ils pourront lui aller, je les transférerai dans la commode qui est ensuite la table à langer pour pouvoir les utiliser plus facilement parce que bah, on laisse pas bébé sur sa table à langer pendant qu'on va faire autre chose, même si c'est juste à côté. Moi je garde toujours une main sur elle. Donc voilà, je vais souffler, c'est juste horrible la reprise du sport. Si aussi on a une poubelle à couches, je sais plus quelle marque c'est, je sais pas si vous allez arriver à la voir, voilà. C'est une marque où on peut mettre des poubelles. Je crois que c'était Kiko la marque, moi je crois que c'est Kiko. Où on peut mettre des sacs, ouais c'est ça, c'est ce qui est écrit, n'importe quoi. On peut mettre des sacs poubelles n'importe lesquels, donc moi je prends des sacs poubelles du commerce de 30 litres. Et parce qu'en fait les autres poubelles à couches qu'il y a, ça fait, on tourne en fait et ça fait des petits nœuds autour de chaque couche. On est obligé d'acheter les sacs plastiques qui vont avec. Et la poubelle en soi coûte un peu moins cher, parce que celle-là devait être à 60 €, les autres sont plus autour de 30. Mais les sacs poubelles sont juste, je trouve, à un prix exorbitant. Je préférais mettre un peu plus au tout début pour acheter la poubelle, mais ensuite être libre de mettre n'importe quel sac poubelle que je souhaitais et pas devoir payer une blinde pour ces derniers. Donc nous en fait ce qu'elle fait c'est juste que quand on actionne la manivelle, bah, ça va jeter la poubelle dans le sac poubelle et quand on le remet en position normale, bah, on n'a pas accès à ce qu'il y a dans le sac poubelle. C'est pour ça que ça garde un petit peu plus les odeurs. Peut-être moins que si c'était dans le truc où ça tournait là, mais pour le moment je trouve que c'est pas mal et c'est vraiment... Ça fait des odeurs horribles une fois qu'elle sera passée au biberon et non plus au lait maternel. Bah on verra, peut-être que bah, la poubelle à couches on la sortira de la chambre la nuit ou la journée quand il fait très chaud et que les odeurs ressortent. Voilà, je verrai si je vous reprends tout à l'heure, sûrement là je vais aller lire un petit peu et puis ensuite manger pendant qu'elle dort. On se retrouve, il est 13h41, je viens de finir de manger. Je me suis battue pour l'opération biberon ce matin avec ma fille pour essayer de lui donner un biberon avec les biberons Lancino. Comme d'habitude, elle n'en a pas voulu, cette fois c'était mon lait, mais en fait il y a des fois où quand elle commence à avoir vraiment faim, elle le prend. Parce que voilà, elle sent, je pense qu'il y a du lait à l'intérieur, mais on a l'impression qu'elle tète, mais il n'y a rien qui... Enfin, elle doit prendre à peine quelques gouttes. Et puis elle le rejette, donc voilà, c'est... Désolée, je fais autre chose en même temps. Donc voilà, après du coup je vais donner le sein, j'ai mangé. Et là je viens de recevoir une commande que j'avais fait donc sur Amazon, je suis une grande fan d'Amazon. Donc j'ai pris les biberons Avent, sauf que j'avais essayé de lire partout dans la description la tétine pour combien de mois elle était. Et impossible, je sais pas si je vais y arriver, je suis en train d'essayer de les faire bouillir. Impossible de trouver dans la description quoi que ce soit l'indication sur la tétine, si c'était un débit lent, débit moyen ou quoi que ce soit. Et là quand j'ai reçu, je vois voir que c'est un débit moyen, c'est un 3 mois et plus. Donc j'ai un peu les boules parce que je vais tester aujourd'hui ce biberon. Mais bon, vu que c'est un 3 mois et plus et qu'elle a juste 2 mois et plus, il me faudrait au moins un débit lent. Pas forcément un débit nouveau-né, mais un débit lent. Du coup, voilà, je vais voir si je demande à mon mari de passer chez Aubert en rentrant pour aller juste prendre une tétine débit lent. Voilà, et puis je testerai ce biberon et je vous dirai comment ça se passe. Sinon j'ai aussi, je parle pas trop fort parce qu'elle dort, ouais. J'ai reçu dans ce colis là autre chose, je sais pas encore tout déballé. Donc j'ai pris un livre, c'est de Falconer de Elizabeth May. C'est un livre, c'est de historique fantasy où on a des fées à l'intérieur. J'aime beaucoup la couverture, voilà, que je trouve super jolie.
et j'ai pas lu énormément de résumés, mais j'ai vu de bons avis. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pour le moment j'essaie d'acheter un livre quand je finis, ou au moins quand je commence un autre livre. Donc là j'ai bientôt fini A Flame in the Mist, donc je me suis permis d'acheter celui-là. Et ensuite j'ai pris aussi un ciseau de couture. Tiens, je le voyais un petit peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. Un ciseau de couture parce que, en fait, il faut que je fasse le tri dans mes vêtements. Et j'ai trouvé sur Pinterest pas mal de choses pour réutiliser ces vêtements. Donc, pour faire par exemple avec des t-shirts un sac, des vieux jeans, récupérer un peu les poches, etc. J'ai vu pas mal de choses et j'aimerais bien tenter. Même si je vais quand même garder des vêtements que je garderai peut-être pour ma fille pour bien plus tard. Ou d'autres vêtements que je vais donner à des associations ou voir si je les revends en brocante. Voilà, je vais pas non plus tous les déchirer. Il y en a qui sont vraiment en fin de vie, il faut vraiment que je fasse le tri parce qu'il y en a que je porte voilà, une fois ou deux dans l'été ou dans l'hiver. Mais du coup chaque année je les garde en me disant je les porte quand même un petit peu, mais si je veux faire la place, surtout qu'on n'a plus beaucoup de rangement en bas, il faut que je me sépare de certains habits que je mets quand même très rarement. Voilà, et puis après comme elle dort je vais essayer de lire un petit peu et je vais voir après si je monte le vlog d'hier ou si je fais un petit peu de tricot, de crochet, je verrai comment l'après-midi se passe.